Salut. Je vais attendre qu'il y ait un peu de monde qui arrive pour présenter le live. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. Salut. Du coup, on va faire un live sur les BL, sur la filière BL. Donc, il y a deux filles qui vont parler. Il y en a une qui vient de ES et une qui vient de S. Comme ça, on aura un petit peu les deux points de vue, ce qui peut être intéressant. Donc, j'attends que la première arrive. Bah, nickel. Elle est là. J'attends qu'elle arrive sur le live. Hello, Salut. Ça va? ça va et toi? Bah écoute, ça va super bien. Si tu te présentais peut-être vite fait pour les gens qui regardent. Ouais. Ok, bah du coup, moi je m'appelle Cassandre, j'ai 19 ans et du coup je suis en HKBL au lycée Carnot à Dijon. Et voilà, Ok, d'accord. Et donc toi, si je me trompe pas, tu vas nous présenter un petit peu l'organisation de la BL, les matières, concrètement, comment ça se passe. Et tu viens de S ou de ES? Alors moi je viens de ES, Bac espagnol en fait. Du coup j'ai fait un double bac et j'étais en ES et spé maths, ouais. Du Ok, coup, d'accord. Bah, c'est franchement cool qu'on puisse avoir les deux points de vue. Ça va vraiment c'est pour être ça que cool. c'est un peu concerté à l'avance pour savoir qui allait dire quoi et pour pas redire deux fois la même chose, quoi. Bah, vous gérez, surtout que je connais pas du tout cette filière, enfin très très peu, donc je vais vous laisser gérer à peu près la présentation. Enfin, j'ai des questions à vous poser un petit peu sur vos parcours à chacune, mais c'est vrai que je sais pas du tout ce que vous faites concrètement dans cette filière-là, donc mais moi je vais apprendre des choses, ça va être cool. Ouais, bah écoute. Du coup, Bah du je coup, voulais commencer par te demander pourquoi tu as choisi la BL et ce que tu veux faire après. alors déjà, j'ai choisi BL parce que concrètement, je savais pas quoi faire en fait. C'est-à-dire D'accord. que en fait, bah, j'étais bonne dans toutes les matières et enfin, j'avais pas de préférence en fait. Et du coup, je voulais pas m'embarquer à la fac dans une filière spécifique. Donc du coup, la BL, vu que c'est vraiment hyper pluridisciplinaire, du coup, bah, je me suis dit que ça pouvait être bien et vu que j'avais des bons résultats, enfin, la prépa c'était envisageable, du coup j'ai tenté et puis au final j'ai été prise quoi. Mais franchement, ouais, j'avais pas vraiment. Enfin, ça c'est pas que ça s'est fait au dernier moment, mais j'ai choisi vraiment parce que je savais pas quoi faire et qu'il y avait toutes les matières du lycée mais réunies quoi, vraiment mélangées. Ouais, je comprends. Bah, c'est le cas de pas mal de personnes qui vont en prépa. Ils se disent, bon, ça reste général, j'ai des bonnes notes, on va tenter. Du coup, il y avait vraiment rien que tu visais après la prépa. Je veux dire, tu voyais pas vraiment plus loin que ça au moment où tu as choisi Ah la non. prépa. Franchement, quand j'ai choisi, déjà je voulais pas du tout aller en prépa, clairement. Non, mais mes parents, ils m'ont un peu. Oui, ce serait bien que tu ailles en prépa, t'as les capacités, tout ça, tout ça. Puis mes profs aussi me le disaient. Du coup, bah, je me suis dit, bon, bah, on va faire une prépa. Donc, du coup, après, j'ai été Ouais, prise. Donc, voilà. je comprends. Mais je Et savais pas trop quoi. maintenant, du coup, à l'heure actuelle, tu vises quelque chose en particulier? Bah, du coup, je me suis un peu renseignée, du coup, entre-temps. Parce que, bon, c'est vrai que faire une prépa sans savoir ce qu'on veut faire après, c'est quand même un peu compliqué. Enfin, surtout pour la motivation, quand t'es juste en prépa, mais que t'as pas vraiment un objectif après. Du coup, je me suis renseignée et j'aimerais bien intégrer une école de traduction, Ok. notamment l'ESI, par exemple, à Paris. Ça m'intéresse beaucoup, mais après, bah, c'est pareil, il faut être pris, quoi. Du coup, Ça, c'est le problème de tout le monde. oui. On est là avec nos espoirs et bah, on prie pour que ça se passe bien, hein. Qu'est-ce que je voulais te demander d'autre? Combien il y a de classes, enfin combien il y a de BL dans ta prépa? Quel est l'effectif à Alors, peu près par classe, le quota filles-garçons, tout ça? euh, alors, dans ma prépa à Carnot à Dijon, il n'y a qu'une seule classe de BL déjà. Il n'y en a Ok, qu'une seule, on est qu'une seule classe. Et si mes souvenirs sont bons, en début d'année, on était 45. Et là, maintenant, du coup, on est 43. Donc, il n'y a que deux personnes qui sont retournées à la fac. Et pour le quota, il y a quand même beaucoup plus de filles que de garçons, c'est clair.
Mais je sais plus, je crois qu'ils sont à peu près une quinzaine dans la classe, quelque chose comme ça. Je vois qu'il y a des gens que je connais qui mettent des commentaires, donc si je dis des conneries, désolée. Ah non, mais il n'y a pas de souci. Les gens que je connais et qui mettent des commentaires me font rire à chaque fois. Donc, il n'y a pas de souci. Du coup, ouais, c'est à peu près ça, mais il y a beaucoup plus de filles que de garçons. Ouais. Ok. Et du coup, ton ressenti en général, tu es contente d'avoir du coup choisi ça, ça te va Bah franchement, on va pas se cacher qu'il y a des jours, j'aurais peut-être préféré être à la fac parce que bah c'est quand même une prépa et que c'est quand même il y a des ups and downs comme dirait en prof d'anglais. Mais ouais, je suis quand même contente d'être là parce que c'est quand même bah, enfin on apprend quand même vachement de trucs et ce qui est vraiment bien c'est que on approfondit dans les cours des matières hyper différentes. Ça veut dire que c'est pas je veux dire c'est pas comme comme toutes les autres prépas en fait où tu es vraiment soit dans un pôle littéraire, soit dans un pôle sciences économiques et sociales, soit dans un pôle scientifique, parce que nous, c'est quand même les trois mélangés, en fait. Du coup, c'est super. Bah, on apprend vraiment plein de trucs différents et on n'a pas la tête vraiment que dans un seul truc, quoi. Du coup, je trouve ça super intéressant, quoi. Nickel. Bah, je comprends, franchement, ça a l'air cool. C'est vrai que, enfin, je vois moi qui suis en MP, par exemple, c'est vraiment très axé certaines matières, hein. Voilà, je pense que j'apprends rien à personne et parfois ça me manque un petit peu de découvrir de nouveaux trucs et d'être un petit peu plus pluridisciplinaire, du coup. Ouais, Du je comprends. coup, je vais te laisser nous parler un petit peu en général, ce que c'est la BL, parce qu'il y a peut-être des gens qui connaissent pas du tout, d'ailleurs. Ok. Et voilà, je vais te laisser faire. Très bien. Bah, du coup, la BL, pour ceux qui connaissent pas, c'est lettres et sciences sociales. Mais bon, après, je trouve que c'est pas tellement juste comme nom parce que bah, on a aussi quand même beaucoup d'heures de maths. Surtout, sachez que si vous venez de ES et que vous voulez faire une prépa BL, le niveau de maths, il est là. Donc, moi, je suis arrivée, je n'ai pas trop compris ce qui m'arrivait. Mais du coup, ouais, il y a beaucoup de matières différentes, c'est-à-dire qu'on a euh, 5 heures de maths. Et si on est en ES, on a plus d'heures. Donc, ça dépend des semaines, mais entre 6 heures et 7 heures. Vous avez Et plus d'heures en plus, du coup, que ceux qui viennent de S. bah, 1 heure, ou au début d'année, on avait 2 heures en plus pour essayer au Ouais. maximum de rattraper le niveau des S qu'on n'avait pas fait. Pourtant, j'étais quand même en spé maths. Je me suis dit, oui, ça va m'aider. Mais oui, enfin, ça aide un petit peu sur certains chapitres. Mais franchement, enfin, les maths en ES, c'est pas génial, quoi. Donc, ouais, c'était 2 heures au début d'année. Le prof me rajoutait 2 heures le vendredi après-midi. Pendant que les S finissaient à midi, nous, on finissait à 15 heures. Voilà. Donc, nous, on était là à travailler les maths. Ça sent le Voilà. traumatisme et la haine, Ouais. vraiment, genre la Ouais, rancune accumulée. ouais, Ça se c'est comprend. ça, quand mes potes de S sont là, ah, j'ai trop faim, ah, je suis en week-end. Je lui dis, non, mais tais-toi, moi, j'ai encore 2 heures de maths après. Mais bon. Donc, ouais, 2 heures au début d'année. Et là, c'était plus 1 heure toutes les 2 semaines. Enfin, ça dépendait. Et puis, avec le confinement, là, j'ai eu 1 heure de rattrapage d'ailleurs cet après-midi en maths pour essayer de nous aider sur les applications linéaires. Donc, voilà. Mais Sympa, voilà très très quoi. sympa. Ouais. Et du coup, il y a beaucoup de maths. Et franchement, faut comprendre qu'on ne peut pas mettre. Enfin, au bout d'un moment, tu choisis les matières que tu travailles le plus et celles que tu travailles le moins parce que clairement, tu peux pas tout faire, mais tu peux pas délaisser une matière complètement, c'est impossible. De toute façon, les profs, ils nous l'ont bien dit au début d'année, hein. Je me rappelle très bien. Et ceux qui me regardent, qui sont dans ma classe, le sauront. Le prof qui nous a dit oui, c'est pas possible de toute façon de négliger une matière. Vous avez choisi BL, maintenant il faut assumer. Ah Donc ouais, ça d'accord, il m'était n'y en a dit. vraiment pas une dont le coefficient est plus bas au concours et où tu peux te dire, bon, Bah, ça passe. après, ça dépend des concours clairement. Mais de toute façon, moi je pense que, enfin, et beaucoup de profs le disent aussi, c'est que pour réussir, il faut quand même travailler les matières que tu aimes le plus. Parce que du coup, vu que tu es motivé à travailler cette matière, enfin, vu que ça te plaît déjà, c'est plus ça t'aide à avancer quoi mais après ça dépend des concours hein, parce que enfin des ENS tout ça mais donc franchement bah les sciences sociales ça compte quand même vraiment beaucoup c'est quand même vraiment Mhm. le truc parce qu'on a quand même 6 heures de sciences économiques et sociales par semaine donc 6 heures c'est quand même Beaucoup. beaucoup quoi
Ouais, Surtout que les profs nous donnent à chaque fois 100 000 fiches à lire, tout ça, tout ça. Du coup, de toute façon, c'est impossible de tout faire, mais ouais. voilà Ben, quoi. un peu comme partout en prépa, ça les amuse de Ouais, nous donner plein de trucs pour qu'on s'ennuie pas. ouais, ouais, non, mais. Pendant le confinement, là, ils se sont bien lâchés parce que il y en a beaucoup de profs qui avaient du retard. Du coup, ils se sont dit, allez, le confinement, ils sont chez eux, hop, 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 pour distribuer les trucs à faire. Mais bon, avec quoi. Mais voilà, Je du coup, capte. c'est un peu compliqué. Et du Donc, coup, quand... Je suis désolée, je te coupe. Quand tu si- es passé donc, de terminale à première année, à part du coup les maths, est-ce qu'il y a d'autres matières où vraiment il y a eu une marche à gravir qui était genre élevée, où tu as vraiment senti la différence de niveau peut-être plus que dans d'autres? ah oui, oui, bah ouais, ouais. Bon, en philo, par exemple, bon, je crois qu'on peut le dire, en philo, je vais arriver. Bah, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé non plus, hein, mais donc franchement, ça n'a rien à voir avec la terminale, hein, vraiment. Mais après, c'est mon ressenti, mais enfin, je pense que c'est pareil pour tout le monde, mais ouais, la philo, c'est quand même vraiment. Bah, le prof, il parle, toi, t'écris, 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 et si tu relis pas tes cours avant le lendemain, c'est mort, quoi, parce que moi, j'ai fait ça au début d'année, bah, j'aurais pas dû, tu vois. Je les relisais pas et parce qu'il y a, enfin, il y a plein d'autres trucs à faire, quoi. Et donc, Non, c'est des mais prios. je comprends, on fait tous des erreurs en se disant non, mais ça passe, je le relirai après, alors qu'en fait, tu ne relis jamais rien après, ça Oui, n'existe pas, exactement. mais ça nous arrive à tous. Franchement, c'est compréhensible, je te jugerai pas là-dessus. Mais surtout que le chapitre qu'on fait en première année, enfin, nous à Carnot en première année, c'était quand même la critique de la raison pure de Kant. Et on a fait ça littéralement pendant un semestre. Donc, c'est-à-dire que si tu relis pas enfin, si t'as pas commencé de relire tes cours au début d'année, sachant qu'on a étudié ça jusqu'au mois de janvier, un truc du genre, enfin, moi, j'en pouvais plus, hein. J'en pouvais plus. La critique de la raison pure, je veux même plus en entendre parler, quoi. C'est vraiment. Mais ouais, du coup, c'est quand même vraiment. Bah, faut s'accrocher, quoi. Mais bon, on y Oui, arrive. du coup, la philo, beaucoup. Et de première à deuxième année, est-ce que le niveau a augmenté aussi, enfin peut-être uniformément partout, mais est-ce que tu as senti aussi une grosse différence ou c'est surtout en arrivant en BL, justement, le côté hyper pluridisciplinaire qui est un peu déstabilisant? Bah, tu sais, moi, je suis encore en première année, Ah oui, putain, donc excuse-moi, en plus tu l'as dit tout à l'heure. mais, mais, mais c'est sûr que faut pas se dire. Faut vraiment avoir un profil polyvalent parce que tu peux pas te dire oui, bah, je suis pas très bon en maths ou je suis pas très bon en français, mais je suis bonne dans enfin, je suis bonne dans toutes les autres matières. C'est pas possible en fait parce que enfin, tu te fais rattraper par les notes quoi et puis par les profs surtout, donc c'est pas possible. Enfin, ouais, franchement, le truc le plus dur, je pense, c'est vraiment bah, être bon partout, quoi. Arriver à gérer dans toutes les matières, alors que du coup, t'es pas spécialisé dans une matière précisément, quoi. C'est vraiment, faut tout gérer, quoi. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Mais, Je capte. Et au fait, vous avez quoi comme colle? Du coup, vous en avez combien par semaine? Vous avez quoi? C'est sous quel format? bah, l'école, du coup, ça dépend. On a un coloscope qui nous donne au début d'année, et puis c'est très rare qu'on n'ait pas de colle une semaine, hein. Mais ça arrive genre 3 fois dans l'année, tu vois, on a une semaine tranquille, mais sinon, on a des colles de maths toutes les 2 semaines, du coup. Une Mhm. colle de maths toutes les 2 semaines, colle de socio-éco toutes les 3 semaines, et après tout le reste, à part la LV2 on n'a pas de colle, mais sinon tout le reste c'est une colle par trimestre. Du coup une colle d'histoire, une colle de philo, une colle de français, une colle d'anglais, et voilà. Du coup, voilà. Mais du coup, au concours, vous avez beaucoup d'euros parce que comme vous faites peu de colle en fait, dans certaines matières, ça doit être compliqué sinon d'arriver un petit peu en touriste. Enfin, t'as pas eu beaucoup d'entraînement, tu dois pas être hyper serein. Bah après, moi je dis ça, mais il faut déjà être quand même pris aux écrits pour avoir les euros, donc il faut déjà compter sur le fait d'être pris aux écrits. Euh, mais après, enfin, c'est vrai qu'on n'a pas. Mais en même temps, ce serait ingérable si on avait autant de cols dans toutes les matières. Enfin, bah, déjà, je vois 3 cols de philo dans l'année, c'est déjà trop. Enfin, moi, je suis déjà stressée du coup. Et puis, ça prend du temps parce que du coup, c'est pas des cols de juste 1 heure. Parce que, ok, les maths, c'est toujours 1 heure, mais l'anglais, tout ça, ça prend quand même 1 heure et demie. La philo, ça prend 1 heure et demie. L'histoire, ça prend 1 heure et demie. Les sciences éco, ça prend environ 1 heure, enfin 1 heure et demie. Ça dépend des profs.
Mais du coup, ça rajoute quand même beaucoup d'heures quoi, par semaine. Et je pense que s'ils en rajoutaient plus, déjà que là, c'est invivable. Alors là, enfin, ça serait vraiment, je pense que... Invivable carrément. Non, mais moi, je le dis, hein, moi, c'est chaud, ouais. Enfin, c'est une prépa, quoi. Du coup, Oui. faut... On dirait vraiment tes profs, ils te noient sous le travail. Genre, même pendant le Ah, confinement, non, t'en as marre, c'est en mode stop, il y a trop de ah trucs. oui, un peu quand même, mais ouais, c'est quand même beaucoup, ouais. Enfin, les profs, Normal, j'ai ils envie se de te disent dire. ils disent qu'ils sont tout seuls, quoi, et que bah, le travail, dès qu'il est donné, il doit être fait, quoi, et tu connais par cœur, quoi. Et il te donne une fiche, c'est bon, tu la connais par cœur, et si tu la ressors pas, enfin, si t'en parles pendant une colle et que tu la connais pas, ils te regardent, mais vous avez pas lu la fiche, blablabla? Non, oui, je l'ai lu, mais je me souviens plus, en fait, de quoi ça parle, j'ai oublié. Non, mais bon. Du coup, bon, on se fait un peu tacler des fois, mais les profs, en général, sont plutôt gentils. Ça dépend, Ok, mais je ouais. capte. Du coup, ouais, j'allais te demander si en colle, les profs étaient sympas, mais Ça dépend. Moi, je sais ouais, que ça, moi, c'est j'ai hyper variable de pas... toute façon, quoi. Mais ça Si j'ai dépend été un peu, de la prépa. ouais, j'étais un peu traumatisée par ma première colle de maths, mais dans l'ensemble, ça va. Enfin, ma colle de maths, j'étais pas prête. Je crois que c'était ma première colle, j'étais vraiment hyper stressée. Mais en plus, le prof se foutait de ma gueule. Du coup, j'étais vraiment trop mal. Mais voilà, ça fait un bon souvenir. Voilà, c'est... Ça forge Non, le mais caractère, ça prépare pour les ah concours. ouais, non, mais j'étais vraiment trop mal, mais ça va. Maintenant, je le vis bien, je le raconte, si tout le monde peut en rigoler, voilà. Mais bon. Ouais, Ok. il me lançait un petit ah non, mais c'est trivial ça, mademoiselle, quand même, vous venez d'où? Le terme Euh... trivial, c'est un grand classique, putain. Ouais, 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 ouais. Mais bon, du coup, Ok, on je fait avec. capte. Bah ouais, on n'a pas trop le choix, malheureusement. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter sur, bah, sur la filière? Peut-être des spécificités, si tu veux vendre un petit peu ton truc pour des terminales potentiellement qui regardent ou qui regarderont le live. Ouais, je pense que c'est important aussi de parler des DS parce que ceux qui veulent venir en BL, sachez que vous aurez des DS de 6 heures, donc la plupart, c'est-à-dire que histoire, philo, sociaux 6 heures ou 5 heures, les maths c'est 4 heures, LV1 c'est 3 heures, si vous êtes en anglais SP, moi je suis en anglais SP, donc c'est 6 heures d'anglais, enfin un commentaire comme un corpus de texte mais à commenter, à faire une problématique commune. Mhm. Euh, il y a quoi de comme matière? Bah, philo, c'est 6 heures, lettres, c'est 6 heures. D'ailleurs, demain, dédicace aux gens de ma classe, on a DS de 6 heures de littérature de 8 heures à 14 heures. Donc, voilà. Mais ouais, c'est quand même, faut quand même s'accrocher parce que du coup, c'est quand même vraiment 6 heures où t'es vraiment le nez sur ta feuille et tu manges pas, quoi. Enfin, je vois qu'il y en a dans la classe qui amènent carrément leur repas pour manger à midi en même temps de faire la dissertation. Le repas, c'est un Je peu sais sombre. Je vois pas comment tu peux grailler tout ton repas et rester concentré, mais pas, mais clairement, moi je me lève une fois, c'est pour aller aux toilettes, prendre l'air, après je mange mon truc, enfin j'amène un petit truc pour garder de l'énergie, mais oui. franchement, les DS, mais en même temps c'est long, 6 heures c'est quand même vraiment long, mais une fois que t'es dedans, ça passe super vite. Je tiens à dire que les DS d'histoire en 6 heures, c'est pas faisable. Enfin, c'est moi les DS d'histoire, c'est je finis, mais je finis en notant une phrase sur deux que j'avais prévu de noter, quoi. Donc, franchement, il y a trop de trucs à dire et 6 heures, en fait, ça passe très doucement, mais ça passe très vite aussi, quoi. Ouais, C'est je vraiment comprends. bizarre. En général, quand on est en DS, ça passe très vite, surtout que bah, ça dure 6 heures, mais le sujet, il est adapté pour que tu aies de quoi t'occuper pendant les 6 heures. Donc, normalement, si tu restes concentré, il n'y a pas de raison qu'à un moment ou à un autre, tu fasses ouais, c'est long, j'en ai marre. Enfin, on en a toujours un peu marre. Normal, on préférait être dehors, mais pour avoir fait des C'est épreuves vrai. de 6 heures, ça m'a pas plus marqué que ça. Enfin, je me souviens qu'avant de le faire, je me disais, je vais jamais y arriver. Et puis, dès que tu en as fait une, tu vois que ça passe. Ouais. Bah, Ça faut a l'air prendre le rythme, en insurmontable, mais fait. ça l'est pas, quoi. La première fois que tu le fais, c'est quand même vraiment long. Je me rappelle, la première fois, c'était super long. Puis au final, ça passe vite. Enfin, une fois que tu as pris le rythme, que tu as l'habitude de faire des DS tous les samedis pendant 6 heures, ça va. Bon, ça te prend juste la moitié de ton week-end, mais
ça va. Ouais, c'est à peu près ça. Je vois qu'il y Mais a pas mal de gens qui posent des questions sur les spé, autant en première qu'en deuxième année. Je sais pas du tout s'il y en a, ce qu'il y a, si ça dépend peut-être des prépas. alors, les spé, je sais que c'est pas comme les scientifiques où ils prennent une spé au deuxième semestre ou la deuxième année, je sais pas trop. Mais en tout cas, nous, la spé, on la prend directement en arrivant en BL, en fait. On choisit avant l'inscription dans quelle spé on va aller. Donc, toutes Ok. les prépas euh, proposent pas toutes les spé. Donc, moi, je connais pas toutes les spé, je suis désolée. Je sais je sais qu'il y a plusieurs spé. Et d'ailleurs, Louison, qui parlera après, n'a pas la même spé que moi. D'ailleurs, quand on a parlé, je lui ai dit, mais t'es en spé anglais ou t'es en spé géographie? Elle me dit, ah, mais moi, je suis en ni l'un ni l'autre. J'ai fait, ah, mais parce qu'à Carnot, du coup, il y a soit spé anglais, Ouais. donc, en spé anglais, du coup, c'est 2 heures de LV1 tronc commun avec tous les gens qui sont en LV1 anglais. Mhm. Et il y a 2 heures de littérature anglaise et 2 heures de civilisation anglaise, du coup. Donc, c'est quand même. C'est une En grosse fait, c'est. partie de l'emploi du temps, en fait. Comment? C'est une grosse partie de l'emploi du temps, du coup. Ouais. De toute façon, c'est la prépa où tu peux le plus avoir de langue, en fait. Parce que 6 heures d'anglais, tu retrouves ça dans aucune prépa, en fait. Du coup, ça fait 6 heures d'anglais, ouais, donc faut aimer ça. Mais en fait, enfin, tu progresses vachement vite. En tout cas, avec le prof qu'on a, nous, il est vraiment, faut y aller, quoi. Donc, il t'attend pas, hein. Mais du coup, ouais, ça fait 4 heures en plus d'anglais. Mhm. Et l'aspect géographie, c'est 4 heures aussi en plus. Par contre, quand t'es en spé géographie, c'est que des DS de 5 heures, alors qu'en anglais spé, c'est des DS de 6 heures. Alors, je tiens à dire qu'on fait quand même 1 heure de plus quand on est en anglais spé, et c'est pas normal. Mais bon, voilà. Je voulais le dire pour. Voilà. Ah, mais il n'y a pas de souci. Dénonce, dénonce. T'as le droit. Ouais. Et du coup, ça vous rajoute quoi comme épreuve au concours vos spé? Bah, du coup, on a une épreuve d'anglais en plus, parce que du coup, on a déjà l'épreuve de 3 heures de LV1. C'est Mhm. une version de. En fait, ça répartit le temps. En 3 heures, tu as une version ou un thème à faire, je crois, et un essai, en fait. Mhm. Donc, du coup, tu vas faire les deux en 3 heures, tu te débrouilles comme tu veux pour faire l'organisation de ton temps. Et du coup, nous, on a une épreuve en plus d'anglais, du coup, de 6 heures, quoi. Du coup, on a 9 heures en tout d'épreuves d'anglais. Et du coup, c'est long, quoi. Mais en vrai, Ok. on progresse vraiment bien parce que moi, tu vois, j'ai pris anglais SP puisque j'avais pas trop envie de prendre géo. Ça m'intéressait pas tant que ça. Et, euh, et j'étais pas super forte en anglais, en fait. J'étais pas super forte en anglais, mais je suis super forte en espagnol vu que j'ai fait bac. Du coup, ce que je me suis dit, de base, je voulais prendre SP espagnol. Parce qu'il y a une SP espagnol, mais c'est que au parc à Lyon. Et au final, du coup, je suis restée à Dijon et je me suis dit qu'en prenant SP anglais, même si j'avais pas un super niveau en anglais, bah, ça allait me faire super progresser, quoi. Et franchement, je suis vraiment contente parce que c'est vrai que ça m'a fait super progresser, quoi. Parce qu'en plus, il y a plein de gens, ils sont bien meilleurs que moi, clairement. Et du coup, je suis là en mode, waouh, il parle trop bien anglais et tout. Et en vrai, ça aide vachement. Enfin, et puis le prof même, il est super entraînant et du coup, c'est grave cool parce que tu progresses vachement vite, même si t'as pas un niveau génial en anglais. De toute façon, personne n'a un niveau génial en anglais en terminale, à part si, enfin, je sais pas s'ils ont des parents anglais, mais voilà, quoi. Sinon, c'est pas génial. Oui. Enfin, il y a vraiment un bon, quoi, entre les deux. Oui, de toute façon, l'enseignement dans le supérieur en anglais en France, c'est tout un débat. Mais bah, c'est rassurant de se dire que même si t'as pas un niveau exceptionnel et que t'es pas bilingue, tu peux quand même prendre ce genre de spé. Je pense que ça intéressera plus d'une personne de savoir ça parce que c'est la première question personnellement que je m'étais posée de me dire attends, si tu prends une spé genre d'une langue en particulier, à tous les coups, tu te fais chier dessus parce qu'en fait, tout le monde a un meilleur niveau et que du coup, ça va super vite. Mais c'est cool de voir que tu Ouais. arrives à t'adapter et que tu arrives à gérer ça du coup. En vrai, au début d'année, c'était un peu compliqué parce que ça allait vraiment super vite. Mais c'est pareil, tu prends le rythme, tu prends l'habitude et puis tu progresses en même temps. Du coup, au final, ça va, ça va, ça va. Donc voilà. C'était- Ok, je vois. Bah écoute, moi j'ai pas de questions en particulier à te poser en plus, donc encore une fois, si tu veux rajouter quoi que ce soit, je t'en prie, et puis dans quelques minutes, on va passer à la prochaine. Bah non, pas spécialement quoi. Donc voilà. Ok,
Bah, en tout cas, merci beaucoup. Du coup, Bah, de rien, ça me fait plaisir de pouvoir aider les gens qui voudraient éventuellement venir en BL ou pas, bah, faut voilà. les motiver parce que les BL, vous avez pas toujours une bonne image dans les prépas. Je vois ça dans ma Ouais, prépa. ouais. Mais c'est parce que pour les tournois sportifs, les BL, souvent, ils sont pas hyper forts, mais on vous aime bien quand même. Normal. Franchement, fallait que je le dise parce que je pense que les gens de ma prépa, ils m'auraient frappé si j'avais pas fait au moins une référence à notre tournoi de foot et à la performance. Bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Je le prends pas pour moi. Non, mais honnêtement, respect parce que mine de rien, justement, ce côté hyper pluridisciplinaire, c'est très compliqué, je trouve. Enfin, Ouais. j'en aurais personnellement été incapable, particulièrement quand tu vois que c'est une seule manière, une matière, pardon, dans laquelle tu gères pas du tout. Bah, ça va complètement plomber ta moyenne. Enfin, je sais que ça m'aurait déprimé au bout de 2 semaines et j'aurais fait, mais qu'est-ce que je fais là? Ouais, bah, je me suis demandé ça plusieurs fois, hein, on va pas se le cacher, mais parce que même si t'as des bonnes notes, mais même si t'as des bonnes notes partout en terminale, mais tu les as plus, quoi. Genre, non, tu perds 10 points, quoi. Classique. Mais voilà, quoi. Ça Ok. va. On prend le rythme et on s'accroche, quoi. Mais il faut s'accrocher, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de pression aussi. Enfin, c'est quand même, c'est une prépa, quoi. Donc, voilà, quoi. Bah, bon courage à toi, du coup. J'espère Merci. que ça va bien se passer pour ton passage en deuxième année, tes concours J'espère après, enfin, aussi. tout ça, quoi. Et Oui. si la prochaine est là, bah, on va enchaîner. Voilà. Du coup, Yes. bah, je vais te retirer du live. On va te dire au revoir. Je suis désolée. Bon, ben, au revoir. En tout cas, bonne continuation et merci beaucoup. Bah, de rien, Bye. pas de problème. Donc, il me semble que c'est Louison en deuxième, si je ne me trompe pas. J'espère qu'elle est là, parce que ce serait bien. Comme ça, on va pouvoir enchaîner avec quelqu'un qui était en S, du coup, et qui va nous donner son point de vue à elle. Ce serait cool. Alors, yes, nickel, j'ai une demande. Donc, j'attends qu'elle rejoigne. Bonjour, Salut, ça va? ça va bien et toi? Ça va. Tu veux te présenter peut-être vite fait? Bah du coup moi c'est Louison. Je suis donc en BL au lycée du Parc en première année. Et voilà, je viens de S, spé maths. Ça va nous aider, ça, parce que la grande majorité des questions qu'on a reçues sur la BL, c'était vraiment les maths et la différence entre les ES et les S. Donc, D'accord. ça va être nickel. Du coup, je vais te poser un petit peu les mêmes questions qu'à Cassandre tout à l'heure. Pourquoi tu as choisi la BL? Qu'est-ce que tu veux faire après? Ok, alors moi j'ai choisi, ça fait longtemps que j'ai ce projet. Enfin moi c'était en Ok. quatrième que j'ai découvert la BL. Et j'ai toujours voulu faire ça. Et franchement je le regrette pas parce que je voulais garder quelque chose de très pluridisciplinaire et en même temps garder les mathématiques. Mhm. Donc ça me permettait de faire un bon compromis et de garder tout ce qui était histoire, langue par rapport à la ECS. Et ce que je vais faire après, je sais pas du tout encore. Enfin, forcément, les ENS, peut-être. Mais sinon, on verra. Enfin, j'essaie déjà de tenir encore un an et ça sera pas mal. Moi, j'ai pas de doute, franchement. Motivée comme tu dois l'être, étant donné que tu avais ce projet depuis longtemps, normalement, ça devrait bien se passer Ouais, on parce va que dire on ça. n'a pas, d'après moi, c'est majoritairement une question de motivation et après le reste, Ouais, c'est sûr. normalement, ça suit à peu près. Du coup, donc au lycée du Parc, combien il y a de BL? Et pareil, même question pour la mixité, l'effectif par classe, tout ça. Alors, on est pareil, une seule classe Mhm. de BL. On est environ 45, je dirais. Enfin, plus maintenant, mais au début d'année. Et à peu près un tiers de garçons et deux tiers de filles. Donc ouais, c'est pas très paritaire, mais ça va. Ok, du coup, il y en a beaucoup qui ont abandonné ou qui sont, enfin, je sais pas, qui Alors, font autre. d'après nos profs, cette année, on a été une grosse année d'abandon. Il Ah me semble yes, qu'il y en a 8 ou 9 qui sont partis, je vais pas dire de bêtises. ouais, Et il y c'est en a beaucoup, encore ouais. quelques-uns qui envisagent d'arrêter l'année prochaine. Mais je pense qu'il y a des années où c'est moins le cas. Voilà. Ils vous font quoi, vos profs? Ah non, non, non. Non, les profs sont plutôt bien, enfin plutôt très bien et attentionnés. Enfin, je pense pas que ce soit de la faute des profs.
Je sais qu'il y en a certains, c'est qu'ils trouvaient qu'il y avait qu'une seule matière qui les intéressait, notamment les langues. Et donc, ils ont préféré partir sur, euh, sur, du, sur une licence à la place. Ok. Bon, bah, c'est un choix respectable, hein. Il y en a qui Exact. sont contents, qui Oui, se sont voilà, trompés, c'est pas grave. c'est sûr. Et t'as pris quel spé du coup? Alors moi, je suis en LV1 allemand, donc, mais pour Ulm, je compte prendre latin. Et j'ai gardé la LV2 anglais. En fait, j'ai jamais trop compris le concept de spé. Du coup, je dis ça, je sais pas si ça répond à la question, mais Bah, je t'avoue que je m'y connais pas plus que toi, j'imagine, voilà, donc je vais pas trop pouvoir t'aider là-dessus, mais on va dire que ça y répond. voilà, je pense. Et donc, si tu pouvais nous donner peut-être ton ressenti particulièrement par rapport aux maths et peut-être aux inégalités que tu as pu voir avec les gens qui viennent de S dans ta classe. Alors, moi, je venais de SP Maths, donc Ouais. le premier mois, franchement, je me suis sentie trop bien. J'étais, j'aimais bien ça, je trouvais que c'était sympa et tout. Et oui, je pense qu'au début d'année, il y avait une vraie différence avec les ES. Enfin, déjà, eux, ils avaient 3 heures de cours en plus par semaine de À maths de 3 heures en soutien. plus. Enfin, Putain, au lycée d'accord. du Parc, en tout cas, ils font Ouais. ça. Jusqu'en janvier, ils ont eu ça. Et au début d'année, c'est vrai qu'il y avait une vraie différence. Et puis après, il y a eu le concours blanc. Et à partir de là, franchement, non. Il y a plein de ES qui sont meilleurs. Et tant mieux. Mais il faut pas se dire qu'en venant de S, on va pas avoir besoin de travailler les maths. Parce que c'est faux. Ouais. Moi, je sais que j'ai eu tendance à ne pas travailler les maths pendant les 2-3 premiers mois. Et au final, j'ai eu pas mal de travail pour attraper après. Maintenant, ça va mieux. Mais voilà, faut pas se dire je viens de S, c'est tout gagné. Parce que franchement, c'est pas vrai. Et à contrario, enfin, par exemple en SES, où j'en avais jamais fait, et ben, je me suis beaucoup plus sentie à l'aise dans cette matière. Enfin, par exemple, vers la janvier-février, qu'en maths. Et Mhm. c'était le contraire pour d'autres élèves qui venaient de ES. Donc je pense que maintenant tout le monde est à peu près au même niveau. Bon, il y en a qui galèrent un peu plus, mais voilà, mais sinon, faut pas, faut pas avoir peur, je pense, si on vient de ES, d'aller en BL à cause des maths, et inversement, d'être en S pour aller en BL pour la SES. Parce que les profs reprennent bien depuis le début. Et au final, au bout de l'année, on a tous le même niveau, enfin, on a tous les mêmes bases, quoi. Ok. Bah, en vrai, nickel. Je pense que ça en rassure plus d'un parce que, ouais, encore une fois, on a Oui, eu oui, oui. beaucoup de questions là-dessus. Parce que c'est vrai que c'est bah, la seule filière en fait où tu as des gens qui peuvent venir de deux terminales différentes et Oui, c'est vrai c'est que ça ça. fait un petit peu peur parce que mine de rien, le programme en terminale ES et en terminale S n'est pas vraiment comparable. Donc pour C'est clair. rattraper vite, ça doit être un peu sportif quoi. C'est clair. Et est-ce que du coup il y a des matières à part les maths, enfin du coup pas les maths pour toi, qui t'ont semblé vraiment plus difficiles entre la terminale et la BL en fait? Alors déjà, la philo. Je pense que ça, c'est vraiment très important de le souligner. On n'en Ok. parle pas assez. Mais c'est pas de la philo qu'on fait en terminale. Quand on arrive et qu'on se prend une dissertation sur être, je sais pas, qu'est-ce qu'on a eu, enfin, ils ont eu, je sais pas, j'ai pas d'exemple de sujet. Mm. Si y a-t-il une valeur absolue ou des choses comme ça au bout de 1 mois et demi de cours, franchement, on n'est pas prêt. Et après, surtout comprendre les textes et tout, c'est vraiment un autre niveau de réflexion. Et, euh, et je pense que, enfin, pour moi, ça a été la matière la plus dure à rentrer dedans. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore plein de choses que je loupe. Euh, et C'est après, pas enfin, mal pour moi, ça trouvé, a aussi été conséquent en l'allemand. philo. Mhm. Parce que j'étais en LV2 allemand au lycée. Et étant donné que je suis pas très forte en anglais non plus, je me suis dit, bon, bah, essayons l'allemand LV1. Alors, je conseille vraiment, enfin, à tous ceux qui ont envie, de prendre leur langue autre que anglais en LV1. Parce que déjà, Mhm. on est des petits groupes. Nous, on a été 8, puis on est 7 maintenant. Donc, c'est vraiment, on progresse beaucoup plus vite. Et ça aide vraiment à progresser, je pense. Et au concours, je pense que c'est avantageux, puisqu'on est beaucoup moins nombreux à le passer. Donc voilà, ça. Et en venant de LV2, alors qu'il y avait des gens qui avaient fait Abibag dans ma classe, c'était un peu tendu. Mais ça se passe bien et franchement, faut pas se décourager, quoi. Voilà. Ouais, en fait, ce qui ressort pas mal, c'est qu'avec du travail dans toutes les matières, même si c'est compliqué, vous arrivez à rattraper les autres et Oui, c'est ça. que ça se Et passe puis bien.
Ouais, ça se passe bien. Du coup, tu devais nous parler un peu des débouchés, peut-être des Oui, concours auxquels vous avez accès. Moi, je ne sais pas du tout à c'est quel ça. concours vous avez accès, enfin, en gros, mais pas en détail. Et peut-être certains projets professionnels plus précis que certains peuvent construire et passent par l'ABL en se disant ça va m'aider. Je sais que du coup, toi et Cassandre, vous n'avez pas On d'idée n'est pas des particulière de quoi linguistes. faire, mais je pense que vous avez des retours peut-être des gens de votre classe. Bah, au niveau du projet professionnel, on est beaucoup à être dans le même cas de je sais pas, je verrai. Parce que, Ok, ouais, la fac, comme dit Benjamin. Mais je pense que ça, c'est pas nécessaire. Enfin, pour aller en BL, enfin, je sais qu'il y en a un ou deux qui veulent faire journaliste, mais sinon, il n'y a pas d'autres visées. ok, Après, pour les concours, j'ai fait ma petite liste. yes. Du coup, il y a le concours de l'ENS, bien sûr. Donc, on a accès à 3 ENS, Ulm, Saclay et Lyon, avec Mhm. les différents masters. Ouais, Donc, c'est une banque d'épreuves communes. Et il y a quelques épreuves spécifiques à Saclay et à Lyon. Après, il y a des écoles d'ingénieurs. Ouais, parce qu'en venant de BL, on peut faire des écoles d'ingénieurs, c'est fou. Donc, l'ENSAE, l'ENSAI et l'ENSIM. Donc, en statistique, informatique, analyse, je sais pas trop quoi. C'est pas ce que je veux faire, mais ok. bon. Donc là, qui se passe en épreuve commune avec les écrits des ENS et qui ont des oraux spécifiques. Mhm. Après, il y a les écoles de commerce. Donc là, il y a 2 grands concours, l'ABCE et Écricom, qui donnent accès à toutes les grandes écoles de commerce dans tous les domaines. Enfin, c'est les mêmes, je pense, que celles de CS. Mhm. Après, il y a les écoles d'informatique, comme c'est dit, ouais, il y a notamment la GEDIC. Donc là, je sais pas du tout comment ça se passe pour le concours, mais ça doit être, enfin, c'est possible. Tout ce qui est école de géographie, cartographie, ça se passe aussi. Et tout ce qui est université sélective, donc Dauphine, Sorbonne, Toulouse et Paris School of Economics, le CELSA, le magistère des relations internationales de Paris 1. Enfin, il y a plein de filières comme ça auxquelles on peut accéder. Et après, il y a les possibilités après, donc la cube, la 5,5, Mhm. comme alors HE, non, EHESS. Moi, j'ai dit ce qu'on m'a donné, hein. Sciences Po Paris ou encore les IEP Province qui peuvent être passés donc soit après une cube, il me semble, soit en fin de première année. Donc il y en a chaque année quelques-uns qui le passent. Après, il y a aussi toutes les écoles de traduction, les choses comme ça. Ok. Et voilà, à peu près. Et Donc c'est quand même vachement vaste. est-ce que tu as eu des retours peut-être des deuxièmes années ou enfin même vos profs peuvent peut-être vous donner des stats un petit peu sur ce qui est intégré majoritairement par ceux qui sortent de BL, donc pour ta prépa du coup plus spécifiquement? Ouais, alors pour le parc, enfin, l'année dernière en tout cas, il y avait entre un quart et un tiers de la classe qui intégrait les ENS. Donc c'est quand même beaucoup. Sur Ouais. dossier et sur concours, donc mélangé. Il y a à peu près un quart de la classe qui part dans des facs, entre un quart et un tiers aussi. Après, il y en a quelques-uns, alors je ne saurais pas trop dire, qui partent comment ça s'appelle, à l'ENSA et l'ENSAI. Mhm. École de commerce, pareil, il y en a entre 3 et 5, je pense. Et après, il y a une partie de la classe qui cube. Voilà. Selon les années, ça dépend, le nombre Tu sais d'élèves. combien vous avez de cubes à peu près Alors, cette année, euh, je sais pas, mais il y en avait beaucoup. Je crois qu'il y en a au moins 13. Ah Entre 10 et ouais, 13, il me semble. Ouais. purée, du coup ça représente vraiment une grosse partie de la classe, donc la classe est Oui. vraiment plus grosse en deuxième année qu'en première année? Non, puisqu'il y a beaucoup de départs. Enfin, il n'y a pas plus de personnes en première année, en deuxième année au niveau des taux, puisque avec les Ok, abandons, ils sont. Oui, 8 cubes, pardon. Je... Merci Benjamin, merci Diane. Je ne savais pas. ok, ok. Et Voilà. du coup, la plupart des gens ils passent beaucoup de concours ou c'est vraiment très ciblé du coup sur les ENS où souvent vous faites pas mal de choses et vous regardez ce qui vous plaît le plus à la fin? Enfin, est-ce que c'est très ciblé? Alors, je sais qu'il y en a pas mal. Enfin, en tout cas, la prépa BL est très ciblée sur les ENS quand même, Mhm. puisque tous nos concours blancs et tout, c'est type ENS. Mais sinon, je sais pas trop. Je sais qu'il y en a
quelques-uns qui font école de commerce et comment ça s'appelle les ENS. Mais sinon, il me semble, je sais pas trop comment ça se passe, comme il y a beaucoup d'écrits communs aux épreuves de l'ENS. Voilà. Ok. Mais je pense, il me semble pas qu'il y en ait qui passent 4 ou 5 concours, quoi, parce que je sais même pas s'il y a, si c'est possible, quoi. Ok, mais je vois que ce qui est cool, c'est qu'il y a quand même pas mal de passerelles. Enfin, après une BL, justement, comme vous êtes hyper pluridisciplinaire, vous pouvez accéder à pas mal de domaines différents et Oui. franchement, c'est Puis cool. on peut rejoindre beaucoup de L3 ou de master selon si on est en Cagnes ou en cube après. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal puisqu'on a au moins 8 ou 9 L3 possibles en sociaux, littérature, etc. Donc ça, je pense que c'est sympa puisque même si il n'y a pas de concours et tout, on a quand même beaucoup de choix Ouais, derrière. c'est large, c'est cool. Et est-ce que tu es à l'internat? Non, moi je suis pas à l'internat, je suis dans une résidence juste à côté. Mais je peux parler vite fait de l'internat puisque j'ai des potes qui y sont, donc Ouais, ça pourrait être cool. s'il y a des questions. Bah, l'internat au lycée du Parc, il est dans la, dans le bâtiment. Il y a à peu près 180 chambres, il me semble. Moi, je suis aussi en internat externé, donc c'est proposé au parc. Donc je mange Ok. petit déjeuner, midi et soir là-bas. C'est relativement bon, quoi qu'on en dise. Euh, les chambres d'internat sont petites, voilà. 9 mètres carrés, il me semble. Et c'est possible de faire chambre seule ou à deux. Ça, je crois que ça dépend après Ok. des lycées. Et, euh, et puis voilà. Enfin, je vois pas trop s'il y a des questions particulières sur l'internat, je peux y répondre, mais Déjà, est-ce que l'internat, je sais pas si tu es au courant de ça, mais est ouvert de la même façon pour les gens qui viennent de chaque filière ou est-ce qu'il y en a qui sont un petit peu privilégiés et il y a peut-être un nombre de places limité par filière? alors il y a un nombre de places pour chaque filière, Ok, puisque quand on candidate sur Parcoursup, il y a tant de places pour telle filière. Mais sinon, non, je crois que, il me semble pas qu'il y ait de filière préférée pour entrer à l'internat. ok. Voilà. Et pour toi, du coup, qui est dans une résidence à côté, ça a été facile de trouver au niveau des prix? Est-ce que c'était abordable? Alors, Lyon 6e, c'est vraiment très très cher. Ça, il faut Ouais, pas l'oublier, parce que même si c'est une prépa publique, derrière, c'est vraiment très cher. Après, moi, j'ai trouvé à peu près tout de suite. Enfin, il y a plein de Mhm. résidences. J'ai attendu peut-être sur la liste d'attente 1 ou 2 semaines, mais c'était assez. Ça va. Il y a pas mal d'appartements chez des particuliers qui louent, donc c'est pas mal. Et Ok, non, c'est relatif. Enfin, il y a peu. Dans ma classe, celle qui habite le plus loin, c'est à 20 minutes en transport en commun. ça va. Voilà, ouais, il y a la possibilité d'habiter juste à Villeurbanne à côté où c'est moins cher. Voilà aussi. Et sinon, non, Oula. je pense Alors, qu'il je faut sais pas habiter si à c'est côté. moi ou si c'est toi qui bug. Ah, je sais pas, moi je t'entends Si vous bien. pouvez me dire dans le chat qui bug. Ouais, Ah non, c'est bon, je t'entends. ok, Yes. bon bah Ok, c'est parfait. bon, ça marche. Oui, du coup, bah, je pense qu'il faut habiter à côté de la prépa, mais bon, ça, je pense que c'est commun à toutes les prépas pour pouvoir gérer. Mais je pense que, enfin, en tout cas à Lyon, ça se trouve assez facilement euh, Ok. un logement, quoi. Est-ce que tu pourrais donner une fourchette de prix peut-être pour appartement slash résidence du coup à proximité, Alors, si c'est pas trop indiscret du coup. non, non, bah, pour les appartements, enfin, des apparts entre 14 et 30 mètres carrés en général, pour seul. Et ça Mhm. varie entre, je dirais, 300 et 700 euros Ok. pour faire très très large. Moi, Et personnellement, enfin, t'es au voilà, je suis dans Crous? un 14 mètres carrés et je paye environ 550 euros. Ouais, c'est cher. Après, c'est cher, mais bon, c'est à 5 minutes à pied. Il y a l'eau, wifi, électricité, ménage, linge, etc. compris. Donc, c'est quand même assez intéressant de ce point de vue-là. Mais Ouais, c'est vrai que souvent c'est les charges c'est ça. qui quand tu vois pas de Et ce charges qui est comprises sur le truc, c'est qu'il y a exactement, anguille sous c'est pas roche bon faut le faire. signe.
Et puis après, ce qu'il y a de bien, en tout cas pour le parc, je pense que c'est pareil pour d'autres lycées. Il y a en appelant l'accueil, il y a la liste des appartements, des résidences, etc. Donc voilà, c'est Ok, rassurant, quoi. ouais, clairement. Et qu'est-ce que je voulais te demander aussi? Oui, du coup, est-ce que tu es satisfaite en fait de ton choix? Est-ce que la BL, ça te convient? Est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais ou il y a peut-être des choses que tu voudrais faire ressortir qui étaient différentes de ce que tu as pu lire sur des brochures ou entendre aux portes ouvertes? Alors moi, vraiment, je suis pas du tout déçue. Enfin, je me vois pas ailleurs. Mhm. Et fais une deuxième année, enfin, c'est sûr. Après, je pense que ce qui est différent, c'est... Alors, ce qui est pareil de ce qu'on m'avait dit, c'est que l'ambiance, il faut pas penser que c'est absolument la pression. Certes, il y a de la pression, mais c'est pas la plus grande... la plus grosse chose à retenir. Il y a surtout une bonne ambiance, enfin, ça permet de s'épanouir. Enfin, de mon point de vue, en tout cas. Et, et voilà, je pense que ce qui est très différent, c'est les matières. Donc, par exemple, philo, les langues, je m'attendais pas du tout à ça. Donc voilà. Et Mais du coup, pourquoi est-ce que c'est différent? Si tu peux nous expliquer un peu en détail ce qui t'a bah, surpris particulièrement, quoi. ce qui m'a surpris en philo, c'est la façon d'aborder les choses. On n'était plus à ouais, tel auteur il a dit ça, c'est cool, on passe à autre chose. Dans votre dissert, vous ressortez telle référence, c'est bon. Non, là, c'est vraiment, enfin, faut réfléchir par soi-même. Et ça, c'est dur. Après, les langues, bah, la façon d'aborder les choses. Parce qu'on avait à la fois enfin, on a à la fois des versions, des thèmes, enfin, des trucs très structurés avec des règles. Et en même temps, on apprend l'histoire des pays, on fait de la civie. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ouais. Oui, le prof de philo aussi au parc, très surprenant pour Benjamin. Pourquoi? Bah, je pense qu'on peut pas le décrire. C'est vraiment une Ah ouais, personne très carrément. très spéciale qui lui va très très bien, mais je saurais pas le décrire. Voilà. C'était en référence à mes parents et ma reine qui regardent le live. Euh, Sinon, je sais pas trop. Ce qui est différent, bah, c'est le rythme de travail. Arriver, faire des écoles, les DS de 6 heures. Il faut être prêt, mais au fond, enfin, le rythme se prend vite, je pense. Enfin, ça, puis en plus, c'est assez progressif. Enfin, les premiers DS, c'est 3 heures, 4 heures. Puis après, ça arrive à 6 heures, En mais même temps, t'imagines, t'arrives de terminale et on te fait bon, alors tu vas rester 6 heures oui, devant ta copie, bon courage. exactement. Mais c'est assez. Ça se fait bien, je pense. Il faut pas en avoir peur. Parce qu'en fait, on en a besoin de ces 6 heures pour faire les sujets. Et des fois, on aurait même besoin de plus. Et on peut manger, faire des pauses. Enfin, moi, je sais que je suis pas un bon exemple là-dessus, mais je fais beaucoup de pauses. Je m'arrête beaucoup pour manger, me poser et tout. Bon, je pense pas que je ferai ça l'année prochaine au concours, mais pour cette année, ça va. En vrai, tu verras, hein, des fois, ça peut être intéressant de faire pas mal de pauses pour après reprendre Oui, c'est ça. mieux et plus frais, en fait. Parce que ceux qui ont Exactement. tendance à pas s'arrêter sur Ouais, la des fin, fois, c'est un peu n'importe quoi, hein. Des fois, c'est le moment où tu relis ta copie, après, tu fais, ouais, c'est moi qui ai écrit ça. pourquoi j'ai dit ça? C'est clair. Donc, ça peut être une bonne stratégie quand on n'abuse pas, je pense. Mm. Et Voilà, enfin, je suis perdue, je viens d'oublier la question que je voulais te poser. pas de soucis. Oh non, c'est trop triste. Du coup, si tu veux rajouter quelque chose en Bah, particulier. je sais pas. Franchement, la BL, c'est pas une prépa dont il faut avoir peur, je pense. Mm. Il faut se faire confiance et si t'es un peu bon partout, franchement, lance-toi. Parce que même s'il faut être bon partout, justement, je pense que c'est une force. Parce que si t'es pas très bon quelque part, tu peux quand même te rattraper ailleurs. Parce que par exemple, je pense en prépa scientifique, si t'aimes pas la physique ou les maths, c'est mort. Alors que, Ouais, enfin, vaut je mieux pense. partir là. Voilà. Mais par exemple, en littéraire, je sais pas, enfin en BL en tout cas, si t'es pas bon en anglais LV2, ça va rien changer. Et même si t'es un peu moins bon en histoire, bah, tu vas te rattraper sur ton coefficient de SES. C'est ça aussi qui est bien avec le coef 1, c'est que ça fait globalement une moyenne, je Mm. pense. Il faut pas. Après, Enfin, ouais. vas-y, termine. Vas-y, vas-y, non, non, fini. Non, mais parce que je me souviens de ce que je voulais te demander, Ah bah, mais bah parfait.
Je voulais te demander s'il y avait une bonne ambiance entre les élèves et si vous pouviez vous entraider ou si peut-être vos matières ne le permettaient pas beaucoup parce qu'il y a des matières où bon, parfois tu peux que bosser seul ou s'il y a vraiment des fois, ouais, justement, c'est utile de bosser avec les autres ou peut-être des supports que vous avez, genre des bouquins, des trucs comme ça pour s'aider quand on est un peu en galère, quoi, finalement. Alors, au niveau de l'ambiance entre nous, forcément, on peut pas aimer tout le monde. Mais voilà, je pense que, en tout cas, entre groupes de potes, etc., on s'aide vraiment beaucoup. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, on fait beaucoup de partage de fiches, de bouquins. Mhm. Moi, je sais que je travaille souvent en groupe, en petits groupes, entre 3 4 personnes. Même si on se parle pas, ça motive. Après, je sais que, en ce qui me concerne, il y a eu des bonnes relations avec les deuxièmes années. Donc, c'est aussi sympa d'avoir des points de vue et des fiches et des conseils aussi. Enfin, c'est tout con, mais Le meilleur de, plan pour ceux qui de vont en deuxième prépa. année. Parler aux Exactement. deuxième année, les gars, c'est une mine d'or. Franchement, Ah, sans mais c'est clair. déconner. Franchement, ça aide vraiment beaucoup. Les parrains et les marraines qui filent des fiches quand t'es en galère sur ton DS, c'est vraiment Ah non, mais génial. Puis, ça permet d'avoir de la motivation parce que eux aussi, ils sont passés par là. Et ils disent non, mais t'inquiète, t'as ta déprime en décembre, mais en février, ça ira super bien. Du coup, ça aide à tenir aussi. Et après, oui, enfin, le CDI, vraiment la vie, hein. Voilà. mhm. Ça sert à rien d'acheter tous les livres. Tu vas des heures au CDI, tu fais ton truc. Et ça permet de bosser en groupe, donc ça, c'est sympa. Ouais. Mais je pense que c'est important de pas s'isoler, vraiment. Parce que on peut pas tout faire. Je pense que ça. Enfin, je sais pas si c'est pareil dans les autres filières, mais en BL, en tout cas, les lectures et tout, on peut vraiment pas tout faire. Et je pense que là-dessus, l'entraide, c'est important. Ouais, je pense que c'est le cas partout. Il y en a qui ont trop tendance à s'isoler et souvent c'est ceux qui Oui, vont rapidement shooter, que ce soit exactement. des gens qui s'isolent parce qu'ils ont l'habitude de bosser seuls et que ça marche très bien ou Mm, des gens qui arrivent juste pas à s'intégrer. Souvent ça marche pas très bien parce que ouais. bah, déjà ça aide d'avoir du soutien psychologique tout simplement Oui, oui, parce oui, que c'est mine de clair. rien, on va pas se mentir, la prépa c'est pas non plus Disneyland, hein. On se fait Bah, un c'est petit peu sûr. rouler dessus. Donc c'est cool de pouvoir en parler avec des gens et puis même en général, je pense que dans quasiment toutes les filières, même si ouais, c'est pas forcément aussi utile dans chaque matière, mais Oui, c'est bien toujours sûr. sympa de pouvoir dire ah bon, j'ai pas trop compris ça, est-ce que tu peux m'aider? Bon, vas-y, je suis en galère, Oui, oui. file-moi ton DM, je Puis recopie. ouais, c'est ça, c'est un échange, quoi. Bon, moi, j'ai rien compris au cours de philo, tu peux m'expliquer. Bon, en échange, vas-y, je t'explique les maths. Enfin, ça, Ouais, c'est pas mal, je pense. C'est important. ils me font rire les gens Oui, oui, non, dans mais les commentaires. Et oui, c'est possible, prépa maquée, prépa pas forcément ratée. Voilà, je le dis. C'est posé, ils sont contents. Voilà. Ça, c'est franchement, c'est un grand débat. C'est un Je... grand débat. Voilà. Ça dépend. Je pense Non. que ça dépend des gens. Ouais, ça dépend des gens et à mon avis, ça dépend de ce que fait la personne avec qui tu es en couple alors Exactement. que toi, tu es en prépa, hein. Parce que Exactement. si c'est quelqu'un qui bosse pas beaucoup et qui est amené à beaucoup Oui, je pense que sortir là, et ça que risque toi, d'être tu es plus là, ouais, compliqué. non, je peux pas et tout, trop Ouais, d'embrouille, hein. Ça doit ouais, être une certaine galère. c'est ça. Et en même temps, c'est super pratique. Aucun souci. Euh, du coup, bah écoute, moi, j'ai pas de questions particulières. Donc, si il y en a qui ont des questions, qui sont en train de regarder le live actuellement, je prends. Je vais regarder la boîte à questions. Des fois, il y a des petites pépites là-dedans. Je vois qu'en fait, il y en a beaucoup qui s'inquiètent un petit peu sur bah, les débouchés niveau job parce que ils savent pas trop. Non, mais pas dans le sens où vous pouvez Ouais. rien avoir. Genre, c'est plutôt que c'est vrai Littéraire que égale chômage. ça, c'est vraiment un cliché nul pour le coup. Je trouve vraiment c'est nul comme cliché. Genre, tu peux très bien avoir un boulot en sortant de BL, mais Oui. c'est vrai que nous, par exemple, dans les prépas scientifiques, on nous dit tout de suite, bah, vous allez pouvoir devenir ingénieur, chercheur. C'est très. Enfin, on sait vers quoi on va vraiment. Alors que Oui, oui. C'est très parfois en BL, concret. c'est plus flou. J'ai des potes qui s'intéressaient à ça en sortant de terminale et qui osaient pas forcément bah, y aller parce qu'ils ne savaient pas vraiment vers quoi Ouais. ça allait les mener en fait. Bah déjà, comme dit Diane très bien dans le chat, on peut faire président. Hein, voilà, Macron est passé par une BL, mais lui, il a raté l'ENS 2 fois. Oh putain. Voilà, c'est toujours une petite anecdote que tous les profs nous sortent en début d'année maintenant. Mais bon. Sinon, bah, au niveau des débouchés, il y a l'enseignement beaucoup, la recherche.
Ouais, il y a de la recherche en sociaux, en éco, en philo, je pense, en littérature, c'est possible. Tout ce qui est ingénieur statisticien, Mhm. dans la géographie, les langues, beaucoup en école de traduction. Je regarde un peu, tout ce qui est diplomatie, je pense, relations internationales et tout, ça peut Je aussi suis être morte, un il y a bon quelqu'un qui a moyen. lâché Dieu dans les commentaires. Ah aussi, aussi, pourquoi pas. Personne n'est jamais venu nous le dire, mais sinon, tout ce qui est commerce aussi, c'est Mm. comme quelqu'un me dit dans le chat. Mais est-ce que vous avez Euh, beaucoup de place dans les écoles de commerce, je me demande. alors, je sais pas trop. Ça, je saurais pas trop dire, mais enfin, c'est assez facile de le savoir en allant sur le site de l'Écricom ou de la BCE. Ouais, Voilà pour les stats. Mais c'est possible d'intégrer, je pense, ok. les écoles. Bah, écoute, si t'as rien d'autre à rajouter, je pense qu'on peut clore là-dessus. Bah oui, Enfin, moi, j'ai rien à rajouter s'il n'y a pas d'autres questions. Bah, écoute, moi, j'en ai plus à te poser en tout cas, mais bah, merci beaucoup. Bah, j'espère que ça aura éclairé des gens. Quelles écoles non post-bac vous pouvez avoir? Le mec force pour qu'on lui réponde. Alors, je sais pas. Ouais, c'est un petit Je peu flou regarde comme question. l'ENS, Ouais, c'est ça. exemple. Le NS en post-bac, c'est un petit peu compliqué, effectivement. Non, je sais pas. Vraiment, il faut regarder. Après, ça dépend, c'est au cas par cas. Bah, les masters, peut-être Ouais, les non, mais universités sélectives, je pense que la BL, c'est un ouais, ça, oh, bon t'es pas truc. obligé de répondre à cette question parce qu'elle est vraiment très, enfin, c'est très large. Enfin, Comme ça, c'est à question. regarder sur les sites plus spécifiques, quoi. Ouais, c'est ça, je vois ça. Pour ma filière, je pourrais pas répondre, hein. Je Donc sais pas bon. trop. Donc voilà, merci beaucoup et bah, Bah, bon aucun courage à problème. toi pour. Bon, c'est le déconfinement, mais je pense que les prépas, on est tous un petit peu confinés, n'est-ce pas? Donc, Ça change pas grand-chose. donc bon courage pour ça et pour tes Et bah, concours l'année merci à prochaine. toi aussi. Donc voilà. Bonne soirée à tout le monde et bah, pareil, beaucoup de courage. Et à bientôt pour un prochain live.